Eh bien, bonsoir à tous. Ce soir, je suis venu vous parler des emojis. Les emojis, normalement, si vous ne vivez pas dans une grotte, vous en avez entendu parler cette année au moins. La preuve, cet emoji que vous voyez là, qui est défini comme Face with Tears of Joy, c'est le mot de l'année par le Oxford Dictionary, donc qui élit chaque année un mot qui représente le mieux l'année écoulée. Donc cette année, ce mot-là, c'est l'emoji Face with Tears of Joy. Les emojis, qu'est-ce que c'est? Alors, ça vient du Japon. Emoji, littéralement, c'est i, le kanji i, qui veut dire image, et les kanji moji, désolé pour mon accent japonais, hein, c'est absolument horrible, qui veulent dire lettre. Donc, concrètement, c'est une image, lettre, caractère, quoi. Alors, quand je dis que ça vient du Japon dans les années 99-2000. C'était utilisé par certains opérateurs téléphoniques japonais pour se différencier de leurs concurrents, pour s'adresser aux jeunes et pour dire vous allez pouvoir envoyer des chatons, des gens qui rigolent, etc. Et donc, chacun d'entre eux s'est constitué sa petite banque d'images. Par contre, c'était vraiment entre opérateurs, c'est-à-dire que tu pouvais t'envoyer des emojis à quelqu'un qui avait le même opérateur que toi, et qui du coup allait afficher ce que tu envoyais. Entre opérateurs, ça marchait pas du tout. Ça a fait son petit bonhomme de chemin, ça a commencé à intéresser les sociétés occidentales, les États-Unis, etc. Et du coup, pendant ce temps-là, il y a des petites entreprises comme Google qui ont commencé à utiliser ça en interne, et qui ont fait la même erreur, c'est-à-dire qu'ils ont défini leur standard vite fait, et donc dès qu'ils ont voulu l'ouvrir à l'extérieur, s'en servir avec d'autres services, etc., ça ne marchait plus. Du coup, à l'initiative d'un mec de chez Google, ils sont allés, avec Apple, proposer d'intégrer les emojis dans la spec Unicode, okay, donc qui définit entre autres l'UTF-8, qui est très utilisé par nous, développeurs. Donc ça, c'était en 2010. 2010, première mouture des emojis dans Unicode, donc Unicode 6. On a tous les emojis des opérateurs japonais, donc c'est pour ça que vous allez retrouver énormément d'emojis qui ont un background japonais dans leur sens, etc. Quitte à faire de la standardisation, ils se sont dit bon, on va en profiter pour mettre des espèces de trucs qui traînaient comme les windings et les dingbats, etc. Donc ce que vous aviez quand vous aviez 12 ans sur Word. Voilà. Tout ça pour nous donner en 2015 à plus de 1000 emojis. Okay. Donc comment ça marche concrètement? Ils se sont réservés une adresse Unicode, donc là c'est en hexadécimal pour chaque emoji. Donc les premiers sont sur 4 caractères. Là, celui que je vous ai mis en exemple, le pou, il est sur 5 caractères. Si vous voulez l'utiliser en HTML, c'est comme un et amp, etc. et lower than. Donc c'est la même chose, la même balise, avec un dièse X pour lui dire que ça va être du caractère UTF-8 et que c'est en hexadécimal que vous allez lui fournir le code, et après vous mettez le code de votre emoji. Ce qui est assez intéressant dans la spec Unicode, c'est que du coup, pour décrire ça, ils sont partis de ce principe, ils ont décrit chaque emoji avec uniquement une phrase. Donc, par exemple, cet emoji que vous voyez là, c'est face with open mouth and cold sweat. Et si vous lisez la spec, ils vont demander à tous ceux qui veulent l'implémenter de faire une représentation de cette phrase aussi littérale que possible. C'est-à-dire que si par exemple on considère que ça représente quelqu'un qui a peur, on vous demande de représenter un visage avec la bouche ouverte et une goutte de sueur froide, et pas de représenter la peur avec un vampire ou un loup-garou, etc. Donc représentation littérale. Il vous recommande aussi très fortement de respecter la direction, le sens de l'emoji. Donc il y a certains emojis qui sont orientés vers la droite ou vers la gauche, on verra pourquoi c'est important. Et de rester aussi neutre que possible. Donc ça c'est surtout quand on représente des figures humaines ou humanoïdes, on va dire. De rester neutre par rapport au sexe, à l'âge, etc. des gens que vous représentez. Alors pourquoi ces spécifications sont importantes? Eh bien, parce que la première chose qu'on va avoir quand les différents acteurs, donc Google, les navigateurs, Apple, etc., vont implémenter cette spec Unicode et designer leurs emojis, bah, s'ils designent un flingue dans des sens différents,
quand on utilise en tant qu'utilisateur les emojis en groupe, ça va vouloir dire des choses complètement différentes. L'un des exemples célèbres, c'est dans Android 5, ils ont décidé de représenter le cœur, donc qui s'appelle Golden Heart dans la spec, ils ont décidé de le représenter comme ceci. Donc ça fait que sur iOS, quand vous envoyez un message à quelqu'un qui est sur Android 5, vous lui envoyez I love you, il reçoit I cool you. Voilà. Autre chose, les emojis vont ensuite être très, on va dire, appropriés par leurs utilisateurs. Donc par exemple, si à Noël vous voyez vos neveux et vos nièces utiliser ce genre d'emoji dans leur dialogue, attention, ça ne veut pas forcément dire ce que vous pensez. Un autre problème intéressant qu'ils ont eu à résoudre, c'est le problème des drapeaux. Le problème des drapeaux, lequel est-il? Donc il y a eu une première mouture d'Unicode où ils avaient implémenté quelques drapeaux triés sur le volet, les États-Unis, le Japon, etc. Et puis ils se sont fait retoquer en disant bon, quand même, il y a d'autres pays, quitte à faire des drapeaux, on va tous les faire. Donc ils sont commencé à dire ok, on a 350 plus drapeaux à implémenter. Après il va y avoir des choses comme l'UNICEF, l'Union Européenne, etc., qui ont des drapeaux aussi, mais c'est pas vraiment des pays. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont défini 26 emojis qu'ils appellent Regional Indicator Symbol. Pourquoi 26? Parce qu'ils vont de A à Z dans l'alphabet latin. Et à partir de ça, eh ben, vous allez pouvoir combiner deux emojis. Donc l'emoji Regional Indicator Symbol F plus Regional Indicator Symbol R, quand vous les envoyez, quelqu'un, par exemple un navigateur qui implémente la spec Unicode, va vous afficher un drapeau français. L'avantage de ça, c'est que s'il y a des pays qui apparaissent, etc., ils n'ont pas à faire évoluer la spec, c'est future-proof. Et puis en plus, ça se dégrade, c'est-à-dire que si tu supportes des anciennes versions d'Unicode, bah, tu afficheras FR plutôt qu'un drapeau français, c'est malin. Un autre combo intéressant qu'ils ont eu à gérer, c'est la gestion des couleurs de peau. Donc ça, c'est dans la dernière mouture d'Unicode, la version 8, donc qui date de cet été ou cet automne, là, en 2015. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont basés sur l'échelle de Fitzpatrick, qui définit le spectre des peaux humaines en fonction de leur réaction aux UV. Voilà, vous le saurez. Et donc, ils ont créé 5 emojis qui représentent chacun une couleur de peau de 1 à 5. Et ils appellent ça des emojis modifieurs. Et vous allez pouvoir les mettre après un emoji modifiable. Et ça va vous changer la couleur de l'emoji. Donc, si vous avez déjà traîné sur Twitter, etc., et que vous avez des problèmes de compatibilité, si vous n'êtes pas sur Mac, vous avez peut-être déjà vu la main en jaune suivie d'un caractère de couleur. C'est parce que votre navigateur, téléphone ou quoi que ce soit qui affiche votre message vous affiche, il n'a pas encore la spec Unicode 8, et il vous affiche donc le premier emoji, puis le second. Ensuite, encore un exemple assez malin, intéressant. Ils sont allés plus loin dans les combinaisons. Donc là, je vous ai fait un petit combinateur. Non. Voilà, où vous allez pouvoir... attention, c'est impressionnant, c'est du JavaScript, hein, pour ceux qui font du PHP. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ils ont un emoji qu'ils ont appelé Zero Width Joiner, donc un joint qui n'a pas de largeur, qui a 0 de largeur. Et donc, celui-là, vous allez pouvoir vous en servir comme unité de liaison entre... alors, il n'y a que certains, c'est notamment très utilisé pour les couples et les familles. Vous allez pouvoir l'utiliser comme élément de liaison entre différents emojis. Et si votre navigateur supporte bien la spec, il va vous afficher un emoji plus complet résultant. Voilà, ça peut être intéressant si vous êtes amateur de troll. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais voilà, cette chaîne de caractères, Zero Width Joiner, elle fait 51 caractères de long. Je vous laisserai y réfléchir. Quelques utilisations cool des emojis, parce que au-delà d'être fun, c'est drôle. Donc, dans Git, vous pouvez tout à fait nommer vos branches, hein, et les pousser sur un remote. Moi, je l'envoie aux États-Unis parce que je bosse avec GitHub. Voilà. En PHP, parce qu'on est quand même des utilisateurs de PHP, vous allez pouvoir ici implémenter un petit éléphant
D'accord? Donc emoji éléphant, c'est le nom de ma classe. Il a une propriété qui est emoji cœur qui bat. C'est dans la spec, hein. Donc cœur qui bat égale true, bien sûr, quand on crée l'éléphant. Ensuite, vous allez pouvoir faire une fonction pour nourrir votre éléphant, d'accord? Donc si tout se passe bien, normalement, son système digestif est impeccable. Par contre, c'est un éléphant un petit peu difficile, il ne mange que les pastèques. Si vous ne lui donnez pas de pastèques, attention, il meurt. Voilà, donc son cœur ne bat plus, etc. Et vous serez un fantôme. J'ai plus besoin de me rapprocher, j'ai plus besoin de scroller. Il y a également Wikipédia, je suis un grand fan de Wikipédia, hein, pour ceux qui étaient là pendant l'installation. Wikipédia qui a implémenté pas mal d'emojis. Donc si vous tapez pomme dans l'URL, donc l'article pomme redirige vers la page Apple, le fruit. Voilà. Vous avez donc GitLab 8.2, donc c'est assez frais. Vous avez la gestion des emojis dans tout le travail collaboratif, donc notamment les pull requests. Et donc, quand vos amis mettent des cœurs ou des pouces en l'air ou des vomis, ça va comptabiliser en fait le total de l'APR. Comme ça, c'est un indicateur assez intéressant et ça fait du bien de voir, pour une fois, GitLab en avance sur GitHub. Ça arrive quand même pas souvent. Bien sûr, il y a Twitter, qui est, en ce qui me concerne, vraiment là où j'ai découvert et apprécié les emojis. Et donc, vous avez cet emoji tracker qui vous permet de voir l'utilisation en temps réel de tous les emojis sur Twitter. Et donc vous voyez quand même que c'est bien le Face with Tears of Joy le plus utilisé. Et attention, amis cinéphiles, tremblez, car Sony Pictures a acquéri la licence emoji pour une adaptation au cinéma. Véridique. Voilà, c'est tout pour les emojis. Je vous conseille de faire joujou avec, c'est très drôle. Merci à tous.